Salut à toutes et à tous, première victoire cette saison pour le Hack, une victoire 1-0 face à l'Amiens SC. On débriefe ça ensemble, c'est parti pour l'après-match de cette deuxième journée de Ligue 2 BKT HAC Amiens. Et c'est parti donc pour le résumé de la rencontre. Alors je vais pas faire un grand résumé de la rencontre comme je ne peux pas voir le match avec les images, je le rappelle, puisque je ne possède pas la chaîne Téléfoot. Je possède Beansport, donc quand les matchs sont sur Beansport, je peux faire évidemment un résumé beaucoup plus complet. Donc voilà, à la mi-temps, le Hack mène 1-0 avec un but inscrit juste avant la mi-temps. C'est un but contre son camp du Amiénois Monzango. Faut que j'arrive à le prononcer. Donc voilà, le Hack a l'avantage en début de. Enfin, en première période, quoi, à la mi-temps. Et le Hack possède une possession de 62%. Ça fait longtemps que le Hack n'avait plus la possession de balle, donc on voyait bien que c'était nous qui faisions le jeu. Donc c'est plutôt bien. Malheureusement, le Hack ne finira pas le match à 11, comme Paul Guen l'avait ordonné aux joueurs qu'il fallait absolument qu'on finisse le match à 11. Exclusion de Nolan Mbemba à la 53e minute de jeu. Alors, je ne peux pas vous dire si à faute ou pas, je n'ai pas vu l'action, comme je vous ai dit. Je ne possède pas Téléfoot et tout simplement aucun résumé complet de la rencontre n'est encore sorti à ce jour. Donc voilà. Et puis un autre carton rouge, mais du côté amiénois à la 82e minute de jeu, celui de Michael Alphonse, ancien Sochalien, qui donc reçoit un carton rouge, ce qui permet de finir le match à 10 contre 10. Le Hack a eu chaud en fin de match, mais le Hack a tenu, victoire 1-0 des Ciels et Marines. Et c'est parti donc pour notre 100% Hack et première victoire des Ciels et Marines cette saison, une victoire 1-0 donc face à l'Amiens SC. Donc je ne peux pas, comme j'ai dit, vous afficher les détails de ce que je pense sur le match puisque je ne l'ai pas vu avec les images. Mais déjà voilà, une victoire ça fait plaisir et en plus elle était obligatoire hier soir. Tout simplement parce que déjà c'était un adversaire direct et de deux on restait sur une défaite 2-0 face à l'Estac de 3. Et puis le côté positif c'est que le Hack c'est le premier match où on se prend pas de but depuis le début des matchs amicaux quoi. Enfin globalement depuis je ne sais pas combien de temps, depuis l'avant confinement quoi. Bah, c'est la première fois qu'on prend pas de but sur un match. Donc on a vu que défensivement ça a tenu. Maintenant voilà, c'est sûr qu'on aurait aimé finir le match à 11. Ce n'est pas le cas. On a eu de la chance qu'un Amiénois reçoit aussi un carton rouge à la 82e. Après voilà, on ne sait pas si ça aurait tenu, peut-être pas, mais voilà, ça a tenu à 10 contre 10 en tout cas. Bon, on a joué une grande partie de la rencontre à 10 contre 11. On sait que ça ne tombe pas à notre avantage quand c'est ça. Le problème, c'est que les cartons rouges arrivent très tôt. C'était pareil face à 3. Bon, voilà. Carton rouge pour Nolan Mbemba. Il ne jouera pas le prochain match. On verra combien de matchs il écope. Comme je vous ai dit, je ne sais pas s'il fait réellement faute ou pas. Parce que je n'ai pas vu l'action. Donc, du côté sportif, c'est une victoire. Franchement, ça fait plaisir. C'est toujours bon à prendre. Donc voilà, après voilà, on sait qu'on aura un bel adversaire lors du prochain match, pas samedi prochain, mais dans 2 semaines, juste après la trêve internationale. Un déplacement à Guingamp qui eux aussi sont un adversaire direct, qui reste sur une défaite et un nul. Donc voilà, le Hack se place à la 13e place après cette victoire. Bon, c'est une 13e place un peu anecdotique, puisque tout le monde possède à peu près le même nombre de points, quoi. Mais voilà. Donc voilà, le Hack a, comme j'ai dit, fait le job. Et puis voilà, on rentre à la maison et puis les joueurs qui doivent partir avec leur équipe internationale partent. Le reste continue de s'entraîner parce que il faut gagner le match face à Guingamp et gagner un maximum de matchs pour entrer dans la course des grands, pour tenter d'aller monter en Ligue 1. C'est les objectifs.
Alors, il n'y aura pas de note des joueurs, tout simplement, comme j'ai pas vu le match, je vais pas noter ce que je n'ai pas vu. Mais voilà, le retour des notes des joueurs, ce sera pour le match Guingamp-Le Havre, puisqu'il sera diffusé sur Beansport, et donc je pourrai donc vous noter les joueurs. Si j'étais Paul Le Guen. Alors là, franchement, je dis bravo Polo parce qu'il a géré comparé au match face à 3 où j'étais un petit peu aussi en colère contre lui. Là, ce n'est pas le cas. Je trouvais que ses choix étaient meilleurs. Déjà, dans un point de vue dispositif au début de match, voilà, on est parti sur un dispositif un peu plus propre que la semaine dernière. C'était pas un 4-3-3, je sais plus de mémoire. Je cherche en même temps. Non, mais ça ressemblait à un 4-3-3, c'était un peu dans le même style, donc les joueurs arrivaient bien à se trouver. Et comme je vous ai dit, à la mi-temps, le Hack avait la possession de balle, hein, donc on voyait que ça faisait du jeu. Donc de ce point-là, donc déjà c'est un bon point pris pour Polo. Et le deuxième point, c'est que les changements ont été un peu plus tôt. Et donc, bah, ça a permis aux joueurs fatigués de pouvoir sortir et de se reposer. Et d'avoir du 109 sur le terrain. Parce que moi, je ne suis pas un adepte de faire les changements que à partir de la 80e, quand les joueurs sont tous cramés et quand ils en peuvent plus sur le terrain. C'est pas ce but-là. Moi, je dis les changements, ça doit être, voilà, comme j'ai dit la semaine dernière, ça doit être vers la 70e. Et puis voilà. Après, on n'est pas. Paul Logan a fait 3 changements, on peut en avoir 5, donc j'ai envie de dire il aurait pu en faire 3 peut-être vers la 70e, 75e, et peut-être en avoir 2 après pour la 82, 83e. Mais voilà, moi je suis pas un adepte en fait aussi de faire les changements trop tard, parce que du coup les joueurs qui rentrent, bah, ils n'ont pas forcément le temps de s'exprimer. Concernant aussi les jeunes, et oui, parce qu'il y a eu 2 jeunes hein, qui sont rentrés du côté du hack, et ça fait plaisir. Il y a Touré, le défenseur central qui est rentré, il a joué son premier match en professionnel, et puis Mamadou Fofana aussi, le milieu de terrain qui est aussi rentré. Donc ça fait plaisir de voir les jeunes sur le terrain, et surtout Polo qui lui fait confiance, surtout quand tu mènes 1-0, faut pas qu'il se plante le mec, donc bravo, on a tenu, c'est ce qui compte, et j'espère que ces jeunes-là vont progresser, et surtout porter le maillot chez les Marines avec plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite dans la description mon Instagram erwanlebresse76 si vous voulez participer à tous les sondages Instagram juste avant les matchs du HAC. Dans la description il y a aussi le Discord fait pour vous les supporters du HAC, hein, si vous voulez échanger l'actualité à Brest, ça se passe sur ce Discord. Vous avez les résultats de la deuxième journée de Ligue de Bakaté ainsi que le classement. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines, pas samedi prochain, samedi d'après, puisque là il y a la trêve internationale. On se retrouvera donc dans 2 semaines pour le match en avant de Guingamp-Le Havre. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous et bonne rentrée pour ceux qui vont donc à l'école ou pour ceux qui veulent aller bosser, hein, puisque c'est aussi la rentrée pour vous, hein, ceux qui vont bosser. Donc bonne rentrée à tous et puis on se retrouve à dans 2 semaines. Bisous les amis.